Salut à tous les amis, c'est Yuikiop. Après cette fin incroyable, nous voici sur Friendzone. Oui, on a déjà entendu c'est juste qu'on doit refaire pour avoir la bonne fin, la vraie fin. Waouh, j'ai été impressionné de ma fin. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. Waouh. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. What? Continuez. Ah oui, je vous avais pas mis l'enregistrement complet, mais bon. Le lendemain matin, vous vous rendez au GLAC et vous y croisez quelqu'un de familier. Bon, bah, vu que je sais qui c'est, bah, c'est Lucie. Personne ne réagit pas. Au rapprochement, vous remarquez qu'il s'agit bien de Lucie. Bonjour, Yuiki. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je vais retourner vers le lac. Tu es X92, n'est-ce pas? Je sais que tu n'es pas X92. Reste silencieuse. Et si tu essaies à côté de moi d'abord? Je vais m'asseoir, mais je sais que tu peux opérer un mauvais coup. Vous asseyez au bord du lac. Tout est calme dans le ici. Autant l'être aussi. Je sais que tu as compris que je ne suis pas X92. Ta façon d'être ne colle pas avec le comportement du X92. J'ai pas confiance en toi. Vous le voyez sourire du coin de ses lèvres. Effectivement. Je ne suis pas X92. Pourquoi Eva a-t-elle parlé de toi et de X92 alors? Eva, fais des choix différents pour. Voilà. Tu veux savoir la vérité? Je sais que vous avez croisé Yorokobi. Tu la connais. Laissez prendre du temps à répondre. Je la connais, oui. Ainsi se branche dessine des formes sur l'eau. Yorokobi signifie joie en japonais. Oui, on sait. Et Yorokobi joie et jouissance, ouais, on sait. C'est magnifique comme prénom, n'est-ce pas? En vérité, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Si ça me rire. C'est bon comme nom, oui. Pas aussi beau que Yukiab quand même. Elle porte aussi un surnom de coupeuse de doigts et croise-moi. Tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois rêver avec de l'assurance. Mais, mais pourquoi faire face à un problème que tu n'es pas au courant? C'est pour ça que je sais plus que tu ne penses. Ah bon? Ah bah oui, je sais que tu veux te suicider. C'est moi qui ne sais rien dans ce cas. Chaque jour, tu es interrogé avec des choses ou des personnages sans savoir. Avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je serai souvent un mec qui te dit que je ne suis pas dépressive. Je sais que tu es dépressive. Toi sur je te force speech. Et on ne peut pas tout savoir. Par exemple, est-ce que tu connais notre histoire, Eva? Je sais que vous êtes orpheline. C'est déjà un bon début. Mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille, oui. Tragédie qu'on ne te racontera jamais parce que c'est normal de ne pas savoir des fois. Je te raconte tout ça parce que je te vois t'obstiner. Alors c'est trop des réponses, mais pourquoi ça? C'est pour garder des secrets. Comme le fait que tu veux te suicider. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que je n'hésiterai pas une seconde. Ça comporte faire réfléchir Lucie. La chose que j'accepte de te dire. C'est exactement qui est. Je connais déjà. Le coiffure fait poursuivre la violette, oui. Les membres de son groupe, sauf oui. Bon. Je fais une ellipse pour pas que vous passiez tout ça. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, voici un choix. Je trouve ça intéressant.
Voilà. C'est très intéressant, oui. Oui. De l'autre côté, il y a un autre groupe. Je vous coupe tout ça. Je savais pas. C'est d'offrir un pouvoir à une personne qui a tout perdu et qui s'apprête à tout perdre. C'est une sorte de solution ultime. Mais il n'est pas respecté par tout le monde. Dans mon cas, j'ai reçu le programme. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Re-ellipse. Attendez, je crois que j'ai compris la fin. Vous savez la fin easter egg qu'on a eu à l'épisode précédent. À la fin, Lucie nous disait, Eva nous disait que tout cela était une histoire, tout ça. C'était l'histoire qu'elle voulait publier sur Internet. C'était cette histoire d'où on faisait partie. C'est pour ça. Je viens juste de m'en rendre compte. Bon, relipse. Et voilà, là on a les nouveaux choix. Non, désolé, je ne préfère pas. Tu n'as pas à t'excuser. En plus, si moi je refusais, ce n'est pas pour rien. Ça me rappelle le jour où je t'ai proposé de venir m'aider avec Eva. Je voulais juste savoir si tu es plus du côté de ma soeur ou de Zoé. Mais t'as déjà fait ton choix. Hein. On peut rester un peu assis? Ah, c'était ce qu'elle voulait dire la dernière fois. Donc voilà, il est 23h23 en plus. Donc, complot Illuminati, c'est pas grave. J'ai fait les bons choix. Maintenant, on va avoir la vraie fin. La vraie fin. J'ai décidé de refuser de suivre Yorokobi. Mais j'ai peut-être surtout voulu ne pas faire pleinement confiance à Lucie. Si elle disait que le programme de X00 était offert pour aider une personne dans le besoin, alors X92 a-t-il de réelles raisons de le donner? Je me souviens des écritures sur son logiciel qui affichait « Ne le crois pas, ne le crois pas ». Peut-être était-il déjà au courant que Lucie avait ses secrets. Beaucoup de questions se posent, comme toujours. Chapitre 7. Quand le cauchemar commence. Hey, ça va? Coucou Eva, ça va et toi? Désolé, je me suis trompée de conversation. Oh, mais moi ça va bien. Tu fais quoi de beau? Rien de spécial. Question entre je joue à un jeu et toi. Oh, je vois ça. Sur le chat, il y a marqué que tu joues. À quel jeu? Le nom du jeu, je te dirais que c'est un truc de flirt. Je me trompe. Oui, tu te trompes. Ouais, je prendrai. Oui, tu te trompes. C'est un jeu chelou. Lui qui est activant. Oh oui, friendzoné. Il, il doit bien avoir un autre moyen d'éviter le friendzone que de jouer. Fait que tester. Wouah, oui, tu as vu le titre et tu as cliqué, c'est tout. Quoi? Moi, je peux t'apprendre des trucs. Tiens, par exemple, que me dirais-tu si tu venais me rencontrer dans une boutique? Aucune idée. Est-ce que je pourrais en même temps que ta chance? Ah, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, crois à moi. Oh mon dieu! Ah, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, crois-moi. Oh les potes. En plus, sinon, ça. De Big Flo, il dit quoi? C'est gentil. C'est gentil. En tout cas, moi, je ne raterai pas une occasion avec une personne comme toi. C'est gentil, mais c'est gentil. C'est normal. Voilà, c'est normal. Je t'aime bien. Même si, au final, tu n'as pas voté. Parce que tu es juste ça par gentillesse, ça me semble important de ne pas parler de Chloé. J'avais envie de lire l'histoire de Zoé. Ça me semble important de ne pas parler de Chloé. Ouais, je comprends. Alors, y aller. Eva ne peut pas être seule à poser des questions. À se poser. C'est quoi ton style de mec? Ou dit, tu as une meilleure amie? Tu as un meilleur ami? C'est quoi ton... Wow. Wow. Ouais, on peut dire comme question. Bon, écoute, il faut être direct parfois. J'avoue, haha. Je trouve aussi, mais je voulais le savoir. Je voulais savoir. Bien, déjà, j'apprécie que tu me poses les questions. C'est le genre de discussion que je trouve que
Quoi? Qui me prouve que je suis comme tout le monde. Ah. Ensuite, je dirais que la qualité principale que je recherche, c'est l'attention. Pour... Je suis loin d'être quelqu'un d'attentif. Je suis une personne attentive. Ok, ensuite. En plus, je suis modeste et je suis attentionné. D'accord, très bien. Si je continue, je vais avoir 20 sur 20 en test. Oh non, non, non. C'est une qualité très importante. D'accord, je suis modeste. Ensuite, ah, et aussi que l'on puisse dire ce qu'on veut si on a besoin. Chose que tu ne respectes pas. Ah, tiens, j'y pense. Ah, oui, d'accord. Je m'excuse d'avoir demandé qui est X92 l'autre soir. Il m'a dit que c'est un projet d'université. Non, tu avais bel et bien raison. X92 est une personne. Non, tu avais bel et bien raison. J'ai du mal à comprendre alors. Eva perd confiance en soi. Elle change subitement de chez. Tiens, c'est bizarre, il y a une personne qui vient de m'envoyer un message, ça me va. Ça va voir dans sa liste d'amis. Quand elle s'appelle. Par. Je vais pas lire son nom, c'est incompréhensible. Elle me dit Hello Eva. Je fais quoi? Ton mental d'Eva change subitement. Attends pour en parler à Lucie. Je vais faire ça. En fait, c'est qu'elle est sortie. Je ne sais pas, même pas quelle heure elle rentre. Avec Lucas, j'ai un peu peur de. Je t'avoue. Tu sais, rassurant, c'est bien comme qualité aussi, hein. Haha. Quand ça Lucie n'est pas chez toi. Tu es seule chez toi? Maintenant, oui. Lucie était censée être avec moi. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive tout de suite, tout de suite. Encore je t'attends. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. On fera le choix d'aller écouter. C'est une mauvaise réponse, je t'avoue, mais c'est le meilleur choix au niveau du style. Appuyez sur l'image pour la voir. Je ressens le partage entre Zoé et Eva accompagné d'une pression intense, montant depuis plusieurs jours. Nous étions tous en danger ce jour-là, mais croyez-moi, ce n'était rien à côté du sentiment de revivre 2 fois la même cauchemar. Eva était-elle en danger? Je n'avais l'ombre d'une seconde pour réfléchir. Il fallait agir pour ne pas regretter les erreurs des choix faits sous l'influence du temps. Magnifique. C'est magnifique. Chapitre 8. Douce Zoé. En sortant pour rejoindre Eva, voir que Zoé devant vous. Début de soirée, Zoé se tient au seuil de votre porte. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as mon adresse? Elle paraît très étonnée de votre question. Sérieusement. Quoi? C'est toi qui me... Oh non. Oh non. Oula, non, c'est pas moi. Je fais une... Oula, non, c'est pas moi. Quoi, je t'ai dit? C'est pour ça de suite. Tu es sûr que ce n'est pas toi? À ce moment-là. Ça doit être ces histoires de regard. Faut s'assurer qu'Eva aille bien. J'ai un mauvais pressentiment. Eva. Écoute, Yorokopé est revenu me voir. Elle a dit qu'elle sait se cacher des trucs qu'il fallait comprendre. Elle m'a dit que toi non plus, tu n'es pas tout à fait honnête avec moi. Elle m'a même donné des preuves. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il ne faut pas croire Yorokobi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu étais X94. Mais que tu étais comme X92. Oui. Et quand j'ai essayé de t'envoyer un message, mon antivirus a détecté la trace d'un hacker. Là, je voulais aller voir Eva parce qu'elle est la seule en qui je peux avoir confiance. Mais tu m'as envoyé des messages.
On a discuté, tu m'as dit que ces choses si gentilles. Pas parce que c'était pas moi. Peu importe ce que j'ai dit, ce n'était pas moi. On s'occupe d'Eva et on parle après. Ok. Je mets un marchand en direction de chez Eva. Vous la suivez. C'est épique. C'est si grave que ça. Si on ne se dépêche pas, ça risque d'être grave. Tu regardes, reproduire dans ses pensées et regrets. Alors, tu es vraiment comme 92. Moi-même, tout simplement. J'espère qu'on parle de la même personne alors. Oui. Oui. Je pense qu'on fait une bonne équipe tous les deux. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même camp. On est dans le même camp. On a toujours fait une bonne équipe et c'est encore le cas. Elle doute de moi. Ouais, elle doute de moi. Elle doute de moi. Je crois plutôt que toi et moi, on va dans le sens opposé. Et je crois surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes. Je sais que tout ce dont tu as envie, c'est de passer du temps avec moi. Que tout ce que tu fais, c'est pour elle et pas pour moi. Hein, monsieur le hacker, vous arrêtez de marcher. Comment peut-être peux-tu être certaine que je suis un hacker? C'est mon nouveau groupe qui me l'a dit. Tu rejoins l'alarme violette. Rokobi m'a convaincu. Je suis un d'autre parfaite et elle aussi. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message pour lui demander de l'aide. Parce qu'il encore une fois ne perdrai pas. Je ne crois pas en Yorokobi. Elle est bizarre. Pourtant, je lui ai dit que tu la croyais. Elle m'a dit qu'elle aimerait que tu nous rejoignes. Et pourquoi? Je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Car je suis un. Non, ces mots me rendent dépressif. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Je vois ça. En tout cas, elle nous a dit que tu as un don. Je sais qu'elle a raison. Ta façon d'être avec moi. Ok, va les autres, c'est bien plus que ça. On n'aurait pas retrouvé Eva sans toi, j'en suis sûr. Elle ne parle pas de son don là. Elle ne parle pas de ce don là. Ah bon, t'es Superman, c'est ça? C'est bon, on arrive de toute manière. Zoé s'arrête. Kobe me dit qu'elle va venir seulement si tu acceptes de rejoindre le groupe. Sérieusement? Ok, bon, alors je vais pas accepter. La porte est ouverte. Viens, on y va, parce que si j'y vais tout seul, quelqu'un peut te prendre et te défoncer. Attends, hop, avant qu'il ne se passe encore. Histoire de me retourner le cerveau, oui. Je t'aime vraiment beaucoup. Je ne te parle pas de l'amour d'une amie. En fait, dans le jeu, on fait que Zoé a réussi à avouer ses sentiments pour vous. Yes! Mais mon grand-père est décédé et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je tenais à lui. J'ai confiance en toi, mais je te dis avant de le regretter encore une fois. Oh, c'est trop mignon. Quelqu'un joue avec nous. J'avais la sensation d'avoir été manipulé pour que Zoé et moi nous retrouvions ici devant le lac et la maison de la famille Belle. Le ciel s'assombrait un peu trop à mon goût et la porte ouverte était loin d'être la signature de Lucie qu'on connaissait. La beauté du ciel gris, de l'air frais et de très provoqué par les éclairs était mêlée à une horrible sensation d'horreur dont personne ne voulait. C'est comme si le mal se mélangeait au bien pour nous ressentir une émotion encore jamais connue. Chapitre 9, la fin. Vous êtes rendu compte que la porte de la maison de Belle était grande. Un mode de jeu pour ce chapitre. Ce chapitre ne doit pas faire peur. Ce chapitre peut faire peur. Ou ce chapitre ne doit pas faire peur. Ce chapitre peut faire peur. Mais pas de screamer, regarde. Effleure le lac, vous vous souvenez, vous courez en direction de la maison. Zoé vous suit de près. Vous êtes à une cinquantaine de la porte. Enfin, cinquantaine de mètres.
Je sais juste qu'elle a laissé Eva seule. Votre réponse aura un impact négatif sur le comportement de Zoé. Vous continuez d'avancer. Avance. Vous êtes à 30 mètres. Vous êtes à 20 mètres. En passant près d'un sapin, un homme se jette sur vous. Je vais débattre. Débattez-vous. Quoi? Faire ça? Il vous lâche. Lumière projetée par un éclair dévoile un couteau dans sa main. Il saute à nouveau sur vous, mais cette fois, le couteau est pointé vers votre bras. Esquivez, 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 esquivez. Il saute à nouveau sur vous, mais cette fois, le couteau est pointé vers votre bras. Bref, vous avez été assez rapide pour ne pas être blessé. Ma voix est... YouTube, ça va? Brian a les yeux rivés sur vous. On peut entendre le son de sa respiration passer entre ses dents. Si ce n'est pas physiquement, ce sera moralement, puis mentalement. Tu continues comme ça. C'est toi qui me fais ressentir la douleur. Quand j'écoute, tu fais gérer bien. Que crois-tu pouvoir nous faire, Brian? Pas étonné de votre réponse. Je me demande si tu répondras de la même façon sur la présence de Zoé. On peut pas avoir à se poster, Brian veut tenter de porter un coup qui pourrait vous être mortel. Ça force votre couteau est bondi. Contre-attaquer. Brian vous blesse. Zoé est sous l'emprise de la peur. Aïe! Vous vous trouvez par terre, la vision trouble. C'est des yeux cris ainsi que la voix de Brian. Oula, tu n'as pas l'air de... Vous avez réussi à vous débattre contre votre blessure. En relevant, vous remarquez que Brian et Zoé ne sont plus là. Rentrez discrètement par derrière, vos blessures vous ralentissent. En allant à l'arrière de la maison, un cri s'est fait. Vous entrez dans la maison silencieusement. Ouah, j'avoue que ça fait peur. Vous êtes dans la cuisine. Vous entendez le bruit d'une pendule. Restez silencieux. Vous continuez votre marche. Attendez, vous remarquez que Brian est dans le salon. Assis sur le canapé, le couteau en main, et Zoé proche de lui. Assis-toi, Yuki, hop. S'asseoir. Je m'assois, j'avoue que... Bien. Je suis content qu'on soit enfin réunis tous les trois. Ça fait plus de 2 mois que je prépare ça. Vous devez négocier pour la liberté de Zoé. Que tu peux... Désolé, tranquille, s'il te plaît. Soyez tranquille, s'il te plaît. Si seulement tout se faisait avec des s'il te plaît. Le gestuelle, c'est aussi bien qu'un défaut qu'une qualité. Il suffit de vous voir. Ça fait 2 mois que je vous observe. Tu nous as espionné? Tu nous as espionné? J'ai tout vu. J'ai tout vu, à la fois sur internet et en dehors. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que tu as décidé de laisser Eva seule et de partir avec la meilleure amie. Sa meilleure amie au bar. Tu es pitoyable. Et qu'as-tu eu d'autre? Tu veux votre naïveté et vos faiblesses. Alors j'ai entendu et j'ai jusqu'à trouver exactement ce que j'allais faire. Il s'est résolu contre lui et il la regarde. Je ne parle qu'à Yuki Abzo. Tu peux participer à la conversation. Ne parle pas qu'à Yuki Abzo. Tu peux participer à la conversation. Toi, regarde droit devant elle. Le regard est complètement tréfié. Il en prend. Ouais, si je me demande quelle serait la pire situation dans laquelle vous pourriez être. Tu vas me faire venir ici? Oui. Vous aurez peut-être dû prévenir les parents de Lucie de ce changement de comportement. Il sera sûrement ici ce soir. C'est vers Zoé. Comme il n'avait
Keva et Lucie, je t'ai piraté afin que tu puisses croire que tu parlais à Yuki-Hop. Tu n'as quand même pas cru qu'elle allait te dire de si belles choses. Il était en train de flirter avec Eva en ce moment même. Bon, de fermer les yeux et froncer les sourcils pour se cacher sa peine. Ne l'écoute pas, il ment. Moi, flirter avec Eva? Je préfère Zoé, je mens. Et toi, tu ne mens pas peut-être? Quoi? Tu ne mens pas. Encore plus que Lucie ne l'a fait. Essayer de s'excuser et de me faire pas revenir à la maison. Passer de longs moments à essayer de m'aider. Laisse-moi au moins savoir comment qu'as-tu fait d'elle. C'est très intelligente, elle a compris la totalité de mon plan. Mais elle a pris la fuite quand elle a vu quel projet était désormais. Tu as entendu le cri d'Eva? Je me suis dit, et si je faisais revivre une situation de sa disparition à Eva? Elle a d'autres et vous aussi. Puis je me suis dit, on va faire les choses jusqu'au bout. Que veux-tu dire par là? Tu as laissé... Laisse-moi finir. Ok. Là, ses cheveux Zoé. Oh mon dieu. Je t'avoue que j'ai bien aimé prendre ta place pendant quelques minutes. C'est agréable. Zoé répond à tes messages. Ah, alors qu'elle ne me répond quasiment jamais. Parce qu'elle a une grande différence en soi-même. Parce que oui. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Peu importe. D'accord. Il est temps de te montrer ce que j'appelle faire les choses bien. Descends dans le cas. J'obéis. Je sais ce qui va se passer. Il va suivre à la porte de la cave. C'est bien. Bon garçon, tu as vu la tête de Zoé? Je dis que je lui ai dit ce qui vous attendait là-bas. Vous ouvrez la porte et descendez. Mon dieu. Brian, vous suivez Zoé. Ah mon dieu. Vous arrivez devant une porte en métal. Ouvrir la porte. Beaucoup d'humidité ainsi qu'un... Une fois la porte ouverte, vous voyez la même scène. Oh. Non, deux chaises. Deux filles. Soit Lucie, soit Eva. Eva et Chloé. Ici, Brian, tu as vraiment amené Chloé ici? Chloé va regarder droit dans les yeux. Elle a une grande cicatrice sur le visage. Disons que si tu ne l'avais pas raté de l'autre fois, peut-être qu'elle ne sera pas là. Chloé ne parle pas. On a aussi retrouvé toutes les informations dont on avait besoin sur elle. Grâce aux hackers de l'alarme violette, on a pu le retrouver et elle n'a qu'une envie, c'est de réussir à faire ce que tu lui as empêché de faire. Brian avance, il dépose Zoé sur une de ses chaises. Eva ne cesse de pleurer, la tête basse, baisser ses pieds nus, l'un posé sur l'autre, car le soleil est beaucoup trop froid. Après, Brian se rapproche et lance son arme blanche à Chloé. D'un côté, t'as une fille innocente qui essaie de comprendre les gens et de s'adapter en société, et de l'autre, tu as à peu près son opposé. Laquelle va disparaître? Ne compte pas sur moi pour faire un choix. Je ne peux pas. Rien ne s'énerve. Alors, choisis celle que tu aimes le moins. Oh mon dieu. Oh, il me laisse 20 secondes, hein. J'aime le moins Eva. Vous savez d'une information importante, échanger de décision. Erika, le visage de Chloé s'attriste soudainement. Erika, c'est quoi dire? Tu te fous de ma tronche? La voix de Brian s'élève. Tu veux que je m'occupe des deux moi-même, c'est ça. Chaque change soudainement de côté et attrape Brian par le cou. Personne ne touche à Erika. Personne ne touche à Erika. Arrêtez-vous tous. Mais what the fuck, Lucie tient derrière vous, une arme à la main, pointée sur Chloé. Yuki, hop, écarte-toi. Lucie, tire! Tire. Lucie, tire. On se met à trembler. Yuki, tu te souviens quand j'étais dans les études secrets pour on va trouver un autre moyen, Lucie. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai déjà pensé à tout. Non. Il y a un autre moyen. Je ferme les yeux.
Il fallait l'empêcher, c'est ça? Changement de la vidéo pour débloquer le prochain chapitre. What the hell? Je me demande si j'avais le temps. J'aurais réfléchi parce que... comment dire? Si on tue Chloé, ça nous apporte que Chloé n'est plus là. Enfin. Ah, 2 sur 3, il fallait le laisser. Lucie, téléphone, prison. Allez, Lucie, téléphone, maison. E.T., téléphone, maison. Grâce à votre patience ainsi que votre curiosité, vous avez pu éviter de faire un choix entre Eva et Zoé. Bah oui, c'est Bibi, quoi. Vous n'avez pas fait confiance à Yorokobi. Celle-ci n'est pas venue vous aider. J'ai décidé de cacher la vérité pour pouvoir se venger de Chloé. Je n'avais pas dit à Eva que vous aviez prévu de sortir avec Zoé. Alors, dire la vérité est-il toujours le meilleur choix à faire? Wouah, les jeux qui retournent le cerveau. Le jeu qui retourne. Le jeu qui retourne. Le chapitre 10, 20 ans plus tard. Ah ouais, quand même. Emma. Oui, Emma. Maman m'a dit de te dire de vérifier s'il reste du lait. Oui, il en reste. Ok. Ok. Il reste à manger pour le chat? Oh, chat. Oui. J'espère que c'est avec Zoé. C'est noté. Je sais que t'es un gentil papa, toi, hein? Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Non, tu me connais par cœur. Oui, je te connais pas. J'ai mon ami Brian qui fête son anniversaire ce soir. Je peux y aller? Non. Non. Oui, pas de problème. Non, non, non. 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 Oui, pas de problème ou non? Parce que il a quel âge ce Brian? Parce que c'est pas bonne note avant ce soir et qu'on change le nom du chat. Parce que le chat, c'est pas un nom. Zad Quado. Bon, on finit ça. Zad Quado. On va tenir compagnie à Lucie, une marraine plus gentille que mon propre. Tu me diras comment elle va. Si j'oublie pas, hein. En plus, on a le droit qu'à 5 minutes et maman parle trop. Elle a 100% de chance que j'oublie. Et il a 100% de chance que j'oublie. Où ta mère a rangé son violon? Où ta mère a rangé ses dernières peintures? Tu as 100% de chance d'être puni. Il faut se faire respecter. Tu as 100% de chance. Oh, 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 yo, 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 yo. Ça fait mal, ça. Maman me demande de m'excuser. Désolé, papa. Elle m'a dit de te dire qu'on t'aime tous les deux. Papa 1 et ma 0. Ah, et aussi, tu peux vérifier s'il reste de la peinture. Maman va prendre. Il en reste. Papa. Et ne t'inquiète pas pour la sortie ce soir. Ce n'est pas grave. On passera un moment ensemble. Tu restes mon papa et mon meilleur ami à la fois. Friendzoné. Sage. Les besoins de ta vie, tu étais là. Personne ne l'était. Merci aux joueurs et youtubeurs qui ont suivi l'aventure. Rejoignez la communauté sur Instagram pour nos futurs nouveaux jeux. C'est incroyable. Attendez, je vais essayer. Genre. Waouh. Incroyable, Friendzone 4.
Je joue au chapitre 11. Final. Attends. 10-20 ans plus tard. Jouer. On va essayer de faire des choix différents. De la laisser partir. Laisser partir... La laisser partir. Parce que le friendzone, il me dit quoi? Friendzone. Jouer. C'est sûr que vous ne manquerez pas de temps de vidéo. Si, téléphone, prison. Grâce à votre patience ainsi qu'à votre curiosité, vous avez pu éviter de faire un choix entre Eva et Zoé. Vous n'avez pas fait confiance à Yurokobi, celle-ci n'est pas venue vous aider. Lucie a décidé de cacher la vérité pour pouvoir se venger de Chloé. Vous n'avez pas dit à Eva que vous avez prévu de sortir avec Zoé. Incroyable ce jeu. Je vais faire plein de vidéos de 45 minutes dans les aventures. Alors dire la vérité tu as toujours le meilleur choix à faire. Ouais. Mais des fois non. Continuez. Super gentil. Oui, mais... Oui, il en reste. Ok. Ouh, elle a le même truc que moi. Et il reste à manger pour le chat? Oui. Ok. Vraiment. Parce que regardez, elle prend du temps à écrire. Tu sais que tu es un gentil papa, toi, hein? Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Tu me connais par cœur. J'ai mon ami Brian qui fait son anniversaire ce soir. Je peux y aller? Oui, pas de problème. Oui, pas de problème. Tu ranges ta chambre, que tu ramènes au moins 3 bonnes notes avant ce soir et qu'on change le nom de chat parce que le chat ce n'est pas un nom. Vous êtes quoi d'eau? Bon, on finit ça. On va tenir une compagnie chez une marraine plus gentille que notre propre père. Passe-lui le bonjour de ma part. Si je ne pas, hein. En plus, on a le droit qu'à 5 minutes et maman parle de trop. Et il a 100% de chance que j'oublie. Et oui, et ta mère... Ou ta mère a-t-elle rangé son violon? Ou ta mère a rangé ses dernières peintures? Maman me demande de m'excuser. Désolé, papa. C'est de me dire qu'on t'aime tous les deux. Je vous aime aussi. Ah, et aussi... En parlant de peinture, tu veux vérifier sur un ok. Il n'en a plus. Si, papa. Hein? Et ne t'inquiète pas pour la sortie ce soir, ce n'est pas grave. Quoi? On passera un moment ensemble. Tu resteras mon papa et mon meilleur ami à la fois. Donc voilà, c'est la fin de Friendzone, de mon let's play sur Friendzone qui a duré 3 épisodes de 40 minutes dans les environs. Merci de l'avoir regardé en entier si vous l'avez regardé en entier. Mettez un like, un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et ciao!